Les Pays-Bas sont souvent présentés comme un paradis de liberté, avec ses rues envahies de vélos, ses canaux enchanteurs et un peuple accueillant. Mais cette image correspond-elle vraiment à la réalité, à 100%? Tandis que les touristes s'émerveillent devant les moulins à vent, les champs de tulipes et l'architecture charmante, un côté sombre rarement évoqué persiste en arrière-plan. Problèmes sociaux, traite des êtres humains, escroquerie, criminalité et un marché de la drogue bien plus vaste que celui des coffee shops contrastent fortement avec la réputation de modernité et de progrès du pays. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Le célèbre quartier rouge, avec ses néons et ses vitrines exotiques qui attirent l'attention de touristes du monde entier, est souvent présenté comme un exemple de prostitution réglementée et sécurisée. Mais derrière ce décor tape à l'œil se cache une réalité choquante que peu de gens connaissent et que beaucoup préfèrent garder secrète. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler l'autre visage des Pays-Bas, en exposant des vérités que les guides touristiques préfèrent ignorer. Préparez-vous à découvrir une réalité qui pourrait complètement transformer votre vision de ce pays. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Les canaux pollués. Quand on pense à Amsterdam, l'une des premières images qui vient à l'esprit est celle de ces magnifiques canaux historiques, des bateaux flottant paisiblement et une atmosphère enchanteresse digne d'une carte postale, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous annonçais que, derrière cette image parfaite, ces eaux dissimulent un grave problème environnemental? Les canaux d'Amsterdam, autrefois symboles de beauté et de raffinement, sont de plus en plus pollués, et la situation se détériore, d'année en année. Les principaux responsables de cette dégradation sont le tourisme excessif, le manque de contrôle et l'élimination irrégulière des déchets. Chaque année, des tonnes de plastique, de bouteilles, de vélos abandonnés, de restes alimentaires et même de meubles sont extraites de l'eau. On estime que plus de 15 000 vélos sont jetés dans les canaux chaque année, que ce soit par vandalisme, accident ou tout simplement par abandon de leurs propriétaires. Mais ce n'est pas seulement les déchets visibles qui posent problème. La qualité de l'eau des canaux se détériore rapidement. Les résidus chimiques, les eaux usées et les métaux lourds s'y accumulent, rendant certains tronçons hautement toxiques. Malgré les tentatives du gouvernement pour rendre les canaux adaptés à la baignade, les experts avertissent que nager dans ces eaux pourrait représenter un risque grave pour la santé. Pour tenter d'inverser la tendance, le gouvernement néerlandais a investi dans des campagnes de sensibilisation et la mise en place de bateaux de ramassage des déchets, qui naviguent sur les canaux pour en retirer les détritus. De plus, certains habitants et commerçants se mobilisent pour maintenir la propreté des eaux. Cependant, face à un tourisme irresponsable et à l'absence de sanctions plus strictes envers les pollueurs, la solution semble encore lointaine. Ce qui était autrefois l'une des cartes postales les plus célèbres d'Europe est en train de se transformer en un problème environnemental alarmant. Si rien n'est fait dans les prochaines années, les canaux d'Amsterdam risquent de cesser d'être un symbole de beauté pour devenir le reflet d'un profond abandon écologique. Numéro 2. Vol et pickpocket. Si vous prévoyez de visiter Amsterdam, voici un avertissement. Gardez bien votre portefeuille et votre téléphone. Pourquoi? Parce que la ville est l'une des principales cibles de pickpockets en Europe. Ces voleurs, connus pour leur discrétion, sont présents partout et prêts à agir dès que vous baissez la garde. Imaginez la scène. Vous vous promenez sur la place du Dam, admirant l'architecture ou regardant les photos que vous venez de prendre devant la gare centrale. Soudain, vous réalisez que votre poche est vide. Votre téléphone a disparu, votre portefeuille aussi, et le pire, c'est que vous n'avez même pas senti le moment du vol. La technique la plus courante de ces criminels est de profiter de la distraction des touristes. Pendant que les gens prennent des photos, consultent la carte sur leur téléphone ou admirent la ville, les voleurs agissent rapidement et souvent de manière imperceptible. Ils opèrent en groupes organisés. L'un distrait la victime, un autre subtilise le portefeuille ou le téléphone, et un troisième disparaît avant que la personne ne se rende compte de quoi que ce soit. Un autre piège fréquent est la fausse demande d'aide. Un inconnu peut s'approcher en demandant des indications ou en essayant de vendre quelque chose, pendant qu'un complice profite de la situation pour voler les biens du touriste inattentif. Dans les transports en commun, les pickpockets simulent souvent des bousculades ou des frôlements pour camoufler le vol. Leurs endroits préférés sont les zones les plus fréquentées de la ville, le quartier rouge, Kalverstraat, la zone des musées et les transports publics. Le métro, en particulier les lignes vers l'aéroport et vers Museumplein, est une véritable mine d'or pour ces criminels. Et voici le détail le plus inquiétant. La police parvient rarement à capturer ces voleurs. La plupart sont des étrangers qui voyagent d'un pays à l'autre.
rendant leur traçabilité presque impossible. Même lorsqu'ils sont arrêtés, beaucoup sont relâchés rapidement et retournent dans les rues pour continuer à voler. Dans une ville où les vols et les escroqueries font partie du quotidien, la seule solution reste la prévention. Donc, si vous allez à Amsterdam, profitez de la visite, mais ne baissez jamais votre garde. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 3. Le tourisme du cannabis. Les Pays-Bas sont mondialement connus pour leur politique de tolérance envers les drogues, notamment la vente légale de cannabis dans les coffee shops. Cela attire chaque année des millions de touristes désireux de découvrir ce qu'ils considèrent comme un paradis de la consommation libre. Mais derrière la façade du libéralisme se cache un marché illégal puissant, un problème de santé publique croissant et un impact négatif sur la vie des Néerlandais eux-mêmes. Ce que peu de gens savent, c'est que le cannabis n'est pas entièrement légalisé aux Pays-Bas. Les coffee shops peuvent en vendre, mais la production et l'approvisionnement de cette drogue restent illégaux. Cela signifie que les propriétaires de ces établissements doivent se fournir auprès de distributeurs clandestins opérant dans l'ombre. Le résultat ? Des gangs de narcotrafiquants contrôlent la production et la distribution, alimentant à la fois les coffee shops et un marché noir en pleine expansion. Le tourisme du cannabis a transformé Amsterdam en un aimant pour les consommateurs et les trafiquants, entraînant de nombreuses conséquences négatives. Avec plus de 20 millions de visiteurs par an, beaucoup ne viennent que pour consommer des drogues, ignorant complètement les aspects culturels de la ville. Cela a provoqué une surpopulation dans les rues, une augmentation de la criminalité et un impact direct sur la sécurité des habitants. Un autre problème est que la consommation excessive de drogue ne se limite pas au cannabis. De nombreux touristes arrivant aux Pays-Bas finissent par essayer des substances plus fortes, proposées librement par des trafiquants dans les rues. L'augmentation de la consommation de ces drogues a provoqué une crise de santé publique, les hôpitaux étant surchargés de visiteurs malades après avoir mélangé différentes substances. Face à cette situation, le gouvernement néerlandais a tenté de restreindre l'accès aux coffee shops. Certaines villes ont interdit la vente aux touristes, et même Amsterdam a annoncé des mesures pour réduire le tourisme lié au cannabis. Ce qui avait commencé comme une expérience de liberté est devenu un véritable problème pour les Pays-Bas. Aujourd'hui, le cannabis est peut-être en vente dans les coffee shops, mais les véritables profits vont dans les poches du crime organisé, et ce sont les Néerlandais qui en perdent le prix. Numéro 4. Le quartier rouge. Le Red Light District, le célèbre quartier rouge, est l'un des lieux touristiques les plus connus des Pays-Bas. Des touristes du monde entier arpentent ces ruelles étroites, curieux de voir les femmes exposées derrière les vitrines. Certains se contentent d'observer, d'autres prennent des photos, et beaucoup entrent pour solliciter un service. Pour beaucoup, c'est un symbole de liberté sexuelle et de l'approche progressiste du pays. Mais derrière cette apparence exotique et tolérante, il existe un côté sombre que peu connaissent: la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle et la violence. On estime que jusqu'à 50% des prostituées du Red Light District sont victimes de trafic humain. De nombreuses jeunes femmes sont attirées aux Pays-Bas avec de fausses promesses d'emploi, croyant qu'elles travailleront comme serveuses, mannequins ou masseuses. Mais une fois arrivées dans le pays, elles découvrent qu'elles ont été piégées. Leurs passeports sont confisqués, des dettes leur sont imposées, et les menaces rendent toute tentative de fuite impossible. Elles sont surveillées 24 heures sur 24 et contraintes de remettre une grande partie de l'argent qu'elles gagnent à des proxénètes et à des réseaux criminels. Et le pire, c'est que la culture de la tolérance pousse souvent les autorités à fermer les yeux sur cette réalité, permettant ainsi à l'abus de perdurer. Le tourisme sexuel est l'un des principaux moteurs de ce cycle, puisque des milliers de touristes visitent Amsterdam uniquement pour explorer ce marché. La majorité ne se demande pas si ces femmes souhaitent réellement être là. Elles consomment, puis repartent. La vérité, c'est que derrière les vitrines rouges, la prostitution aux Pays-Bas n'est pas aussi volontaire qu'elle en a l'air. Beaucoup de ces femmes sont piégées dans un cycle d'abus et d'exploitation dont elles ne parviennent pas à s'échapper. Le glamour vendu aux touristes dissimule l'un des aspects les plus sombres de la société néerlandaise. Numéro 5. Vol de vélo. Les Pays-Bas sont souvent surnommés le paradis du vélo, avec des pistes cyclables bien aménagées, des parkings réservés et l'un des taux d'utilisation du vélo les plus élevés au monde. Mais derrière cette image durable et bien organisée, se cache un marché noir du vol de vélo qui ne cesse de croître, affectant aussi bien les habitants que les touristes imprudents. Et le problème est immense. Amsterdam compte plus de vélos que d'habitants, environ 880 000 vélos pour une population de 850 000 personnes. Pourtant, environ 80 000 vélos sont volés chaque année,
souvent en plein jour, sans que personne ne semble s'en apercevoir. Les criminels savent exactement comment procéder. Ils agissent rapidement, démontent le vélo en quelques minutes et le revendent sur le marché noir. Et voici l'ironie. Il n'est pas rare que le propriétaire lui-même rachète son vélo volé sans le savoir. Dans certaines zones, des vendeurs clandestins proposent des vélos à bas prix et beaucoup d'entre eux ont déjà changé de main plusieurs fois. Pire encore, des bandes organisées expédient les vélos volés vers d'autres pays européens où ils sont revendus à des prix bien plus élevés. Mais les voleurs ne sont pas toujours discrets. Dans certaines zones, des cyclistes sont agressés et poussés de leur vélo, devenant les cibles de criminels en quête de modèles plus coûteux ou simplement d'un moyen rapide de fuir après un autre crime. Et avec l'impunité grandissante, certains habitants ont décidé de se faire justice eux-mêmes, infligeant des coups ou lynchant des suspects. Le gouvernement tente de lutter contre ce phénomène avec des parkings souterrains surveillés et des campagnes de sensibilisation, mais la réalité est que même les cadenas les plus solides ne suffisent pas face à un voleur expérimenté. Certaines entreprises proposent désormais des assurances contre le vol de vélos, un service devenu essentiel pour quiconque vit aux Pays-Bas. Alors, si vous envisagez de faire du vélo à Amsterdam, voici un conseil. Ne sous-estimez jamais les voleurs. Ils sont partout, et pas toujours à deux roues. Numéro 6. Crise du logement. Les Pays-Bas ont toujours été considérés comme l'un des meilleurs endroits au monde pour vivre. Mais cette réalité est en train de changer. Le coût de la vie a explosé et trouver un logement est devenu une véritable bataille, aussi bien pour les Néerlandais que pour les immigrés. Autrefois, les villes offraient qualité de vie et logements accessibles. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Loyers exorbitants, pénurie de logements et un nombre croissant de sans-abri. Amsterdam en particulier est devenue l'une des villes les plus chères d'Europe. Le loyer moyen dépasse 2 000 € par mois, et cela pour un espace réduit, parfois plus petit qu'une chambre d'hôtel. Il est presque impossible pour les jeunes, les étudiants et les travailleurs de classe moyenne de se loger dans la ville. Même dans les zones moins centrales, les loyers restent outrageusement élevés, et la demande de logement dépasse largement l'offre. Et savez-vous pourquoi cela se produit ? L'un des principaux coupables de cette crise est la spéculation immobilière. Des investisseurs étrangers achètent des biens en masse, non pas pour y vivre, mais pour les louer à des prix excessifs ou les transformer en logements Airbnb. Cela a forcé de nombreux habitants de longue date à quitter la ville, contraints de vivre en périphérie et de passer des heures dans les transports pour se rendre au travail. La crise du logement a également entraîné une hausse du nombre de sans-abri qui a considérablement augmenté ces dernières années. Beaucoup d'entre eux sont des travailleurs qui ne peuvent tout simplement plus payer leur loyer, et le gouvernement peine à fournir suffisamment de refuges. Les rues d'Amsterdam, de Rotterdam et de La Haye comptent de plus en plus de tentes et de campements de fortune, une réalité autrefois rare dans le pays. Un autre problème grandissant concerne les logements étudiants surchargés. Avec l'arrivée de milliers d'étudiants internationaux chaque année, de nombreuses universités ne disposent pas d'assez de places d'hébergement. Cela a conduit de nombreux jeunes à devoir partager de minuscules chambres avec plusieurs colocataires, en payant des sommes démesurées pour des conditions précaires. Certains témoignent devoir dormir dans des auberges ou même sous des tentes, en attendant de trouver un logement. Le gouvernement néerlandais tente d'endiguer la crise avec des mesures telles que la limitation des locations Airbnb, la construction de nouveaux logements sociaux et des restrictions imposées aux investisseurs étrangers, mais la solution semble encore bien lointaine. Ce qui était autrefois un pays modèle en matière d'accessibilité et de bien-être se retrouve aujourd'hui confronté à un problème qui menace la stabilité de sa société. Numéro 7. Xénophobie et racisme. Avec l'arrivée massive d'immigrés, la xénophobie et le racisme ont augmenté aux Pays-Bas. Ce pays, autrefois reconnu pour sa tolérance et sa diversité, est aujourd'hui le théâtre de tensions sociales croissantes, où les immigrés font face à des discriminations dans l'emploi, des difficultés à se loger et, dans certains cas, à des agressions racistes. Imaginez maintenant cette scène. Vous êtes un immigré fraîchement arrivé aux Pays-Bas, plein d'espoir pour un avenir meilleur. Vous avez un diplôme, vous parlez plusieurs langues et vous êtes prêt à travailler. Mais après avoir envoyé des dizaines de candidatures, vous réalisez qu'aucune entreprise ne vous répond. Pendant ce temps, vos collègues néerlandais obtiennent des entretiens sans difficulté. La raison ? Votre nom ne sonne pas assez néerlandais. Cette réalité se reflète dans les chiffres. Des études montrent que les candidats portant un nom étranger ont beaucoup moins de chances d'être convoqués à un entretien, même lorsque leur CV est meilleur que celui de leurs concurrents néerlandais. De plus, certaines entreprises préfèrent embaucher uniquement des personnes natives, invoquant une meilleure adaptation à la culture d'entreprise. Et cela ne s'arrête pas là.
Le racisme est également présent dans les pratiques policières. Les personnes d'origine non européenne sont bien plus souvent arrêtées et fouillées que les Néerlandais blancs, même en l'absence de tout soupçon concret. Cette pratique crée un sentiment de ségrégation et d'injustice, rendant l'intégration des immigrés et de leurs familles encore plus difficile. En outre, les protestations et les attaques motivées par le racisme sont en hausse. Les agressions physiques et les insultes envers les immigrés deviennent de plus en plus fréquentes, surtout dans les petites villes où la population néerlandaise traditionnelle se sent menacée par les changements culturels apportés par les étrangers. Bien que les Pays-Bas soient encore considérés comme un pays démocratique et progressiste, la réalité montre que tout le monde n'y est pas accueilli de la même manière. En résumé, les Pays-Bas restent un pays remarquable, mais tout n'est pas aussi parfait que les photos sur Instagram le laissent croire. Des problèmes tels que le trafic de drogue, l'exploitation, la crise du logement et la xénophobie font partie intégrante de la réalité, et découvrir cette autre facette est essentiel pour comprendre le pays de manière plus complète. Et maintenant, c'est à vous. Connaissiez-vous déjà ces réalités? L'une de ces informations a-t-elle changé votre perception des Pays-Bas? Dites-nous ce qui vous a le plus marqué. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.